Je ne touche pas un seul euro de dividende et je ne veux jamais toucher de dividende aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi je ne veux jamais toucher de dividende. Moi qui investis depuis plus de 10 ans et qui entre 100 et 200 cas sur différentes plateformes dans différents pays, j'ai fait plusieurs bêtises et une des bêtises que j'ai faites dans le passé, c'est de vouloir toucher des dividendes. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit plan. Premier point, je vais vous expliquer pourquoi les dividendes ne créent pas de richesse. Deuxième point, on va parler de fiscalité. Troisième point, réinvestissement. Quatrième point, les intérêts composés. Et cinquième point, les revenus. Je vais faire une vidéo très synthétique pour que vous puissiez comprendre pourquoi dans le cadre de ma stratégie ETF S&P 500, je ne veux pas toucher de dividendes. Comme toujours sur la chaîne, sache que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif. Uniquement, je ne partage que mon avis et tu dois faire tes propres recherches avant de commencer à investir. Alors, première partie, les dividendes ne créent pas de richesse. Pour rappel, qu'est-ce qu'un dividende? C'est tout simplement la rémunération des actionnaires. Donc, par exemple, avec des ETF, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, vous allez toucher un dividende. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de débutants déjà pensent qu'un dividende est une sorte de bonus et surtout, lorsqu'une entreprise verse un dividende, eh bien, sa valeur diminue d'un montant équivalent. Autrement dit, l'argent est simplement transféré de l'entreprise vers votre compte. Autrement dit, on ne crée pas de richesse et pour moi, c'est le principal problème, en tout cas c'est le principal problème théorique du dividende. Deuxième point, aspect maintenant plus pratique, on va parler de fiscalité. On a bien compris que le dividende, c'est simplement un transfert d'argent, on ne crée pas de richesse. Et si on parle de fiscalité, là pour moi, j'ai un gros problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vas toucher un dividende sur ton compte d'investissement, sur ton broker, par exemple sur DEGIRO, sur Fortuneo, sur Trade Republic, tu vas toucher un dividende. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas être imposé sur l'ensemble du dividende. Donc par exemple, quand tu vas toucher 100 euros de dividende, eh bien tu vas être imposé sur l'ensemble du dividende que tu touches. Par exemple, s'il y a 30% de fiscalité, eh bien on va te prendre 30% de ton dividende. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque tu as une stratégie comme moi où tu ne touches pas de dividende et lorsque tu retires de temps en temps, éventuellement si tu as besoin d'argent, eh bien une plus-value, lorsque tu retires un montant et que tu es imposé sur la plus-value, tu n'es pas imposé sur l'ensemble du montant que tu retires, mais simplement sur le montant de la plus-value. Cela fait une grosse différence. Je te donne un exemple. Donc, quand tu touches 100 euros de dividende, tu vas être imposé sur 30% de ton dividende. Par contre, quand tu retires 100 euros, si tu as simplement 50% de plus-value sur le montant que tu retires, eh bien, tu ne vas pas être imposé sur 100 euros, mais sur simplement le montant de la plus-value que tu vas retirer. Autrement dit, vous ne payez pas d'impôt tant que vous ne vendez pas vos parts, c'est la première chose. Et surtout, vous allez être imposé sur simplement une petite partie du montant que vous retirez. C'est justement d'ailleurs l'avantage des ETF capitalisants. Moi, j'ai une stratégie 100% ETF S&P 500 fondée justement sur les ETF capitalisants. Pourquoi? Pour justement être imposé simplement sur la plus-value lorsque je retire des fonds et non sur l'ensemble du dividende si j'avais une stratégie à dividende, ce qui évidemment, vous l'avez compris, n'est pas le cas. Troisième partie maintenant, le réinvestissement des dividendes. On l'a compris déjà, quand on touche des dividendes, eh bien, on est imposé sur l'ensemble du dividende, alors que lorsqu'on retire par exemple un ETF, deux ETF, on est imposé simplement sur la plus-value. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on veut réinvestir ce montant qu'on touche, que ce soit le dividende ou que ce soit éventuellement une plus-value. Alors si vous retirez une plus-value, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que vous souhaitez réinvestir, mais en tout cas, on va comparer ces deux schémas pour bien comprendre que le schéma de la plus-value, il est beaucoup plus intéressant. En fait, si vous touchez des dividendes et que vous souhaitez réinvestir ces dividendes, il faut bien comprendre que dans la majorité des cas, vous allez vous retaper des frais d'achat. Autrement dit, vous tapez des frais à deux reprises. La fiscalité lorsque vous touchez votre dividende sur votre compte d'investissement et ensuite vous allez vous taper des frais d'achat lorsque vous souhaitez réinvestir ces dividendes, par exemple sur des ETF ou sur des actions. Alors, dans certains cas, je sais qu'il y a des ETF qui sont gratuits via DEGIRO, je sais qu'il y a des plans d'investissement qui sans frais via Trade Republic, mais dans la majorité des cas, lorsqu'on achète des ETF, lorsqu'on achète des actions, on a des frais d'achat sur les brokers. L'avantage des ETF, c'est qu'il y a deux types d'ETF. Il y a des ETF à distribution et il y a des ETF capitalisants. Moi, j'investis toujours sur les ETF capitalisants. Le but, c'est qu'il n'y ait absolument rien à faire. Le but, c'est que les dividendes soient automatiquement réinvestis à l'intérieur du fonds. Autrement dit, il n'y a aucun ordre à passer, aucun de frais de transaction supplémentaires et aucune friction. Donc, dans la pratique, c'est beaucoup plus intéressant si comment vous avez une stratégie d'investissement à long terme, si vous souhaitez faire jouer les intérêts composés, c'est le thème de la partie suivante, et bien justement d'avoir un ETF capitalisant qui va automatiquement réinvestir les dividendes pour ne pas se taper de la fiscalité, on l'a vu dans la partie précédente, et ne pas se taper de nouveaux frais d'achat si vous souhaitez réinvestir ces dividendes pour faire croître votre patrimoine au moment bien justement de réinvestir ces dividendes. Conclusion, que ce soit pour la fiscalité ou le réinvestissement des dividendes, la stratégie à capitalisation via les ETF est beaucoup plus intéressante que la stratégie à dividendes. Partie suivante, les intérêts composés. Donc
c'est complémentaire à la partie précédente. Pour construire un patrimoine, moi je veux que chaque euro continue à travailler le plus longtemps possible. Et c'est justement l'avantage des ETF capitalisants. Les dividendes sont réinvestis automatiquement, le capital reste investi et l'effet boule de neige fonctionne en permanence. Pour moi, c'est le plus important. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai un horizon d'investissement d'au moins 10 ans. Mais voilà, j'investis sur 15 ans, 20 ans, peut-être même encore plus longtemps. Je dis toujours que les stratégies en bourse sont les stratégies à long terme et les stratégies les plus ennuyeuses. Je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir sur le trading, sur le stock picking, sur le market timing, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, les performances des indices sur 3 mois ou sur 6 mois. Je m'en fiche complètement. Je suis investi à long terme sur 10 ans et moi, mon but, c'est de faire jouer les intérêts composés. Et pour ça, rien de mieux que les ETF capitalisants qui vont automatiquement réinvestir les dividendes pour ne pas se taper de la fiscalité et des frais d'achat. Et en plus, j'ai envie de vous dire, c'est moins de temps passé, moins d'énergie consacrée, moins de stress, moins de questions que vous vous posez puisque l'ETF réinvestit automatiquement les dividendes. Pourquoi d'ailleurs est-ce que j'investis aujourd'hui tout mon portefeuille sur des ETF? C'est justement parce que les ETF ont cette option. Il y a l'option distribution, là il y a l'option capitalisation. Donc je choisis toujours l'option capitalisation. Lorsque vous choisissez des actions individuelles, typiquement je sais pas, du Total Energy, du Microsoft, eh bien vous n'avez pas cette option de pouvoir automatiquement réinvestir puisque vous achetez des actions qui vont vous verser des dividendes. D'ailleurs, cette semaine, j'ai fait une vidéo très complète qui explique pourquoi je n'achète jamais d'actions individuelles. N'hésitez pas à aller la voir, j'en parle plus en détail, mais vous l'avez compris, les intérêts composés, pour moi, c'est le cœur de ma stratégie en bourse à long terme et pour ça, évidemment, j'évite les dividendes. Et enfin, cinquième partie, je vais parler des revenus avec la bourse. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas forcément un horizon d'investissement de 10 ans ou 15 ans, j'investis et je veux déjà toucher des revenus dans 3 mois ou dans 6 mois. » Alors pourquoi pas, notamment quand vous êtes à un âge avancé, par exemple des gens qui ont 65 ans, 70 ans, qui veulent vivre de leurs investissements, effectivement, là, il y a débat. Je pense que quand on a la trentaine ou qu'on a la quarantaine, même la cinquantaine, qu'on continue de travailler, qu'on a des business, qu'on génère de l'argent, franchement, pour moi, je vois pas trop l'intérêt de toucher à ces investissements pour gagner de l'argent. Mais bon, évidemment, chacun aura sa stratégie à ce niveau-là et je ne fais pas de conseils en investissement. Ce que je peux vous dire, c'est que même à un niveau, je trouve, à un âge avancé, moi, je préfère toucher des revenus via les plus-values et non via les dividendes. Pourquoi? Puisque lorsque vous passez par les dividendes, il faut bien comprendre qu'on vous impose, entre guillemets, la date à laquelle vous allez avoir des revenus. Par exemple, il y a des ETF qui vont verser des dividendes de façon trimestrielle, semestrielle, annuelle. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être qu'un ETF vous verse des dividendes de façon semestrielle, mais peut-être que vous avez besoin d'argent tous les 4 mois, tous les 8 mois, tous les 12 mois, tous les 24 mois, je ne sais pas. Cela dépend évidemment de votre profil. Et l'avantage en fait des ETF capitalisants, c'est que vous allez retirer les fonds uniquement quand vous voulez. Autrement dit, si vous avez besoin d'argent tous les 12 mois, mais que vos ETF vous versent des dividendes de façon semestrielle, vous vous tapez de la fiscalité et entre guillemets, vous avez des fonds sur votre compte à des dates, à des moments où vous n'avez peut-être pas besoin de fonds. Donc pourquoi être obligé à recevoir de l'argent sur ses comptes quand il y a de la fiscalité et quand il y a des frais d'achat si on veut réinvestir ses dividendes, alors que du côté des plus-values, via les ETF capitalisants, on peut choisir les moments durant lesquels on va retirer des fonds. Et par exemple, si vous avez besoin de fonds tous les 4 mois, tous les 8 mois, tous les 12 mois, vous pouvez tout simplement rentrer en une seconde sur vos brokers, à condition évidemment que les marchés financiers soient ouverts. Vous faites en 2 clics, vous vendez quelques ETF et vous avez de l'argent. Ensuite, vous pouvez très facilement transférer cet argent de votre broker vers votre compte bancaire et en un jour ouvré, 2 jours ouvrés, vous avez les fonds disponibles. Donc ça, c'est vraiment super. Autrement dit, si j'ai besoin de revenus, je peux simplement vendre une petite partie de mes ETF, je choisis le montant, je choisis le moment et je garde le contrôle sur ma fiscalité. Pour moi, c'est le plus important. Donc en plus d'être optimisé d'un point de vue frais, la stratégie à ETF capitalisant sans dividende, elle a plus de flexibilité. Donc pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Conclusion, vous l'avez compris, les dividendes en soi, c'est pas forcément une arnaque, mais selon moi, c'est vraiment surestimé. Aujourd'hui, je préfère les ETF capitalisants parce qu'ils sont plus simples, plus flexibles, plus efficaces fiscalement et parfaitement adaptés à une stratégie long terme. Et même si vous avez besoin d'argent de temps en temps, la stratégie à ETF capitalisant, c'est super puisqu'en 2 clics, vous pouvez simplement vendre quelques-uns de vos ETF pour pouvoir profiter de vos fonds et les transférer vers votre compte bancaire. Autrement dit, aujourd'hui, vous l'avez compris, mon objectif, c'est principalement d'augmenter mon patrimoine le plus efficacement possible et pour ça, je dis non aux dividendes. Encore une fois, toute la stratégie que je partage ici, tous les arguments que je partage ici, ça correspond à mon profil. Peut-être que vous avez une stratégie différente et je ne fais pas de conseils en investissement. D'ailleurs, si vous avez une stratégie différente, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aimez les dividendes? Est-ce que au contraire, vous favorisez les ETF capitalisants et vous ne souhaitez pas recevoir de dividendes? Je réponds à tous les commentaires. Comme toujours, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mon guide 100% gratuit pour éviter les erreurs quand on commence à investir via les
ETF est disponible dans la description de la vidéo. Et si tu souhaites savoir quels sont les meilleurs ETF S&P 500 sur lesquels tu peux investir si tu es investisseur européen, tu peux cliquer sur cette vidéo.